Et bienvenue au 5 Show, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC 287 et pronostiquer le combat de ce week-end. Arnold Allen contre Max Holloway, c'est parti, générique. UFC 287, donc gros événement qui a rempli toutes ses promesses. La belle victoire d'Adesanya qu'on espérait tous les deux. Le retour de Gastelum, enfin beaucoup de choses à dire sur cette carte. Je crois qu'à niveau pay-per-view aussi, Dana White il a bien rempli son Ah oui, oui, porte-monnaie. Je ah, crois c'est que obligé. sixième pay-per-view de l'histoire là. Je crois qu'il a dit en Hmm. conférence de presse. Et l'effet Masvidal, hein, qui a Ouais, ouais, cartouché. Masvidal, ouais, c'est clair. Ouais, c'était. Donc ouais, on peut commencer avec Israël Adesanya donc contre Poatan, donc Alex Pereira. La victoire de Adesanya, donc on avait plusieurs théories sur ce combat. Moi, je m'imaginais le pire pour Adesanya. Je pensais que ça allait partir plus dans le MMA et tout, mais non, ils sont restés dans leur délire Mhm. kickboxing tous les deux. Et Adesanya a réussi à trouver la faille, ce qu'il disait tout au long de la semaine qu'il allait l'étouffer et tout ça. Il y est arrivé. Qu'est-ce que t'as pensé de cette victoire? Ouais, on avait des opinions un peu dans tous les sens, parce qu'on est fan de Adesanya, on voulait qu'il gagne, et bien sûr, c'est compliqué quand tu étais 0-3 contre quelqu'un. Moi, par contre, je disais que l'aspect de la lutte, c'était plutôt, ça aurait été plus efficace au dernier combat que ce Mhm. combat, parce que là, il n'y avait plus l'effet de surprise, que je trouve que Adesanya aurait pu capitaliser. Mais sur ce combat-là, il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. On se rend compte quand même que Adesanya, quand il combat Michel Pereira, quand il combat Alex Pereira, excuse-moi, quand il met la pression, il est bon. C'est juste que tu peux pas laisser Pereira te mettre la pression. Et c'est ce Mhm. qu'il disait dans plusieurs des combats qu'il a eu avec lui. À chaque fois qu'il lui met la pression, il est all good. Tout se passe bien. Euh, et ça flow, même s'il se fait toucher à droite à gauche avec les leg kicks, il est dans le combat et il met la pression et il est quand même menaçant tout le long. C'est dès qu'il se fait mettre contre la cage, comme on a vu au 5e round du Ouais, dernier ouais. combat où c'est mort. Là, sur ce combat, il avait vraiment mis la pression dès le début. Même si ça ne se passait pas forcément super bien au premier round pour lui, c'était quand même un round, même s'il a perdu, où il était pas ridicule, quoi. Il Ouais, mettait la ouais. pression, il le touchait bien. Et franchement, bien joué au deuxième round. Moi, je m'attendais à ce qu'il se prenne un autre TKO contre la cage. Je le Ouais, ben voyais. d'ailleurs, ouais, on y a cru, ouais, parce qu'il se Ouais. retrouve au moment où il est KO, il a profité de ça justement, ouais, au moment où il est contre la cage. Mais en fait, il jouait au Donc, mort, tu vois. Il jouait, c'est ce qu'il dit après. Il a dû vraiment se faire toucher. Il savait qu'il était un peu en danger. Il a joué au mort et il est revenu avec ses deux droites de ouais, l'enfer. Franchement, très bien placé, incroyable. Il n'y avait même pas vraiment besoin de follow-up shot. Euh, ouais, non. Franchement, c'était magnifique. Bel arrêt de l'arbitre aussi, je trouve. Il a intervenu parfait. Donc, ouais, non, ça c'était vraiment surprenant, inspirant à voir. Adesanya qui bat le mec qu'il a battu 3 fois. Franchement, Mm. ça m'a mis les larmes aux yeux, les gars. Ouais, ouais. Beau Euh, discours à la fin, ouais, magnifique, sur le ring. magnifique. Et t'as vu, il Et, l'a fait 3 fois. et les célébrations, ouais, ouais, ouais. Ah, il est incroyable, il est incroyable. Franchement, en fait, maintenant quand tu regardes cette histoire, qui s'est fait KO et qu'il est revenu qu'il a KO, pour l'histoire, c'est encore plus beau que Ouais, s'il ouais, avait été carrément. invaincu, Mm. tu vois. Donc ouais, non, vraiment incroyable. J'aurais voulu voir un peu plus parce que c'était au deuxième round et j'avais envie de voir plus de violence. Mais ouais, magnifique quand même, magnifique. KO au deuxième round, tu peux pas faire mieux que cette performance dans ce cas-là. Je me demande si la suite pour Pautan, ça va être à 205. C'est ce qu'a dit Dana White, ouais. Je pense que, sans enlever de la victoire à Adesanya, je pense que euh, la wake cut qu'il fait, ça peut pas Ouais, être bon pour ton menton, tu vois. ouais, ouais. Euh, Surtout qu'il l'a fait, il disait, Daniel Cormier, le jour de la pesée, que la veille, il faisait encore 200 pounds, oui, oui, et oui, qu'il est descendu, oui, enfin, ouais, oui. c'est n'importe quoi. Bon, après c'est faisable, hein, parce que moi, j'ai déjà fait 12-13 pounds auparavant et je suis beaucoup plus petit, Mhm. dans une catégorie En plus petite, donc, 24 heures, hein, ouais. ouais, donc ça représente plus. Je connais des lutteurs et quelques Américains qui font ce genre de wake up à 15-16 la veille, 15 ou 16 livres la veille. Donc à ce poids-là, c'est pas super, enfin, c'est super compliqué, mais c'est pas le pire, quoi. D'accord, Mais quand même, combien il a perdu avant ça? mhm. C'est ça que parce que Ouais, s'il a 16 à perdre et qu'il a déjà le ventre vide depuis 2-3 jours ouais. et qu'il a déjà coupé l'eau, tu vois, ça Mhm. dépend. Mais...
Ouais, je pense que même l'UFC veut pas prendre trop de risques à ce niveau-là. Et parce que ouais, même à l'UFC, ils vont lui conseiller fortement lui conseiller de passer à 205, même il en a pas super envie. Ouais, bah en plus c'était la ceinture à Glover Mhm. et Pautan qui est Ouais. l'élève de Glover, donc je pense que ça serait une belle storyline, tu vois, de monter à 205. Et puis peut-être qu'on pourrait voir un rematch à 205 si Ouais. si Mm. mettons il prend la ceinture de 205 et Ouais, Israël Israël veut serait, monter, ouais, ouais, ça serait beau. on sait déjà qu'il a été intéressé par le passé par cette ceinture, donc Et ouais. oui. Ah, ça serait un beau, moi ça m'intéresserait plus de voir le rematch à 205, Mm. avoir un peu un aspect différent du combat, vu qu'on a déjà vu le combat deux fois à 185, deux fois en kickboxing. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. En tout Mm. cas, ouais, super beau combat, super belle histoire, franchement Ouais. ouais, Ouais, donc on peut passer au combat suivant. C'était Gilbert Burns contre Jorge Masvidal. La victoire de Gilbert Burns, la retraite pour Georges Masvidal. Une belle carrière, c'était un beau combat quand même. beau combat. Il a bien résisté, hein, Masvidal. Beaucoup le voyaient ne pas finir les 3 rounds, mais il Non. y est allé. Et Burns qui a prouvé sa supériorité, ouais, quand même sur tous les aspects, je dirais. Sur tous les aspects, Burns toujours en bonne forme, bon cardio, forme physique impeccable. Masvidal toujours douteux. On l'a vu à la pesée, il était pas sculpté quoi. Ouais. Euh, J'ai trouvé que même contre le combat contre Ousmane, où il s'entraînait où il a pris le combat en 6 jours, il avait le meilleur cardio. Pour 5 rounds que ce combat, je trouve la cardio, franchement, c'est décevant en fait avec Masvidal parce il a des blitz, il a des phases de ouf où tu te dis putain, peut-être il va le KO, mais après ça Mm. relâche, ça fait des gestures, ça met le dos contre la cage, ça se fait prendre des takedowns, tu vois ce que je veux dire. Après, je sais que c'est Gilbert Burns en face, mais quand même, Masvidal a affronté des lutteurs bien meilleurs que Gilbert Burns et qui s'est pas fait takedown. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de la négligence dans ces camps d'entraînement. L'effet nonchalant, tu vois, c'est bien, c'est marrant c'est impressionnant quand tu gagnes, mais quand tu perds et que tu as eu des avenues pour gagner et que tu Mm. laisses le combat te filer dans les mains, c'est un peu à la Kevin Holland, ça me frustre en tant que combattant, tu vois, c'est Mhm. énervant à voir. Et franchement, s'il va faire ça à chaque fois qu'il combat, il a des problèmes de cardio, il a des problèmes j'ai envie de dire, de motivation dans les camps, je sais pas comment expliquer ça. C'est mieux qu'il prenne sa retraite parce que c'est frustrant, tu vois. Mm. C'est frustrant, c'est un mec, Ouais. il a les capacités de pouvoir prendre la ceinture, et à cause de sa nonchalance et de sa négligence, il perd des décisions, tu vois. Parce que techniquement, il était bien contre Burns. C'était vraiment un problème de cardio, un problème de volonté, j'ai l'impression. Et peut-être un peu, ouais, t'as fait de l'argent, tu sais que tu vas peut-être prendre ta retraite. Il y avait un peu ce Mhm. côté-là, parce que pour moi, il était prenable. J'ai cru que Gilbert Burns allait le rouler dessus, mais en ayant vu le premier round, je me dis, putain, Masvidal, c'est prenable. Il peut le Ouais, faire. ouais. Tu vois, il a les capacités techniques. Mais c'est un problème de cardio. Et je pense que ouais, bah, c'est bien qu'il prenne sa retraite parce que ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans des situations comme ça. Même contre Colby Covington aussi, on dirait, enfin, tu sais que Colby, il va te lutter, tu Mm. vois. Et j'ai l'impression, ouais, la cardio, c'est toujours décevant récemment, en tout cas. Je dirais pas toujours dans le long de sa carrière, mais récemment, c'est assez décevant du côté de Masvidal. Et belle carrière, hein, carrière de ouf, 52 combats pro, incroyable quand même, incroyable. Mais de l'autre côté, Burns aussi, qu'est-ce que tu fais avec lui, quoi? Il est numéro un à welterweight. Ouais. Euh, J'aimerais bien avoir un title shot, mais le truc c'est que c'est trop busy là, à 170. Ouais, c'est Il ça. faut que ces Ouais. contenders Mm. ils se battent. J'aimerais bien voir un Burns contre Belal Mohamed, Shafkat contre Burns ou Shafkat contre Belal Mohamed et Burns Contre Colby, ouais. contre Burns contre Colby. Voilà, Colby. on aurait eu une idée ferme de Ouais, c'est ça, qui ouais. a Mm. le. Ouais, je pense qu'avant de décider Colby Covington un title shot, ils auraient dû faire Oui. un combat comme ça, un Bilal Mohamed, un Burns, un Mais le Covington. truc c'est que Colby il a dit oui pour être Ouais, le, la- la- le backup le backup, fighter. ouais. Mm. Donc c'est ça. Donc il. Ouais, d'ailleurs, ils se sont beaucoup plaints, hein, Gilbert Burns. Bilal Mohamed aussi, je sais pas si t'as vu, il est Ouais, arrivé ouais, avec un t-shirt c'était marrant. de Colby. Ils l'ont boué, Masvidal et Burns à Dana White pendant la Ouais. conférence de presse quand il y a eu une question là-dessus, ouais, donc, ouais. Après, niveau pay-per-view, je C'était- pense que Colby, c'est celui qui vend le plus hein, de tous. Tu crois, ouais, ouais. Ouais, Mm. ouais. Mais tu mettrais Colby contre Belal, parce que Belal, il commence à grandir, il commence à avoir Mhm. beaucoup de fans, surtout depuis sa performance contre Vicente Luque. J'ai l'impression qu'il est monté en Ouais, flèche. ouais, ouais. Donc ouais, ça aurait été beau, mais bon, on le verra par la suite, je pense, parce que je pense que la ceinture va changer de main.
plusieurs fois là. Je Ouais. pense que ouais. Mais bon, ce sera une autre conversation. Mhm. Donc on peut passer au combat suivant. On a eu Rob Font contre Adrian Yanez. Là aussi, surprise un peu pour nous. Adrian Yanez qui s'est fait stopper au premier round par un Rob Font énervé, toujours en place, une boxe Un magnifique. jab incroyable. Et ouais, une hype, grosse hype derrière Adrian Yanez. Alors je dirais pas que c'est fini, mais ouais, pour le coup, ça fait descendre un peu. Et ça fout toujours un peu le bordel dans cette catégorie Oui, cette 135, catégorie où très, il y a très beaucoup compliquée. de concurrence. Ouais. Après, on parle d'un Rob Font quand même qui a fini Sergio Pettis. On parle d'un Rob Font juste parce qu'il a perdu 2 combats. Ça veut pas dire qu'il était fini, quoi. Il a 35 ans, mais j'ai l'impression qu'il est dans sa prime maintenant. On a vu Yanez avoir des problèmes, par exemple, contre Randy Costa à l'époque. Ouais, Au ouais, ouais. premier round, il s'est fait allumer. On l'a vu commencer doucement, quoi. C'est un peu un diesel, j'ai l'impression, Mhm. Yanez. Même s'il met des... Je peux pas dire forcément c'est un diesel dans tous les combats, mais il prend son temps, il prend ses appuis Ouais, vraiment en ouais, mode ouais. boxeur et il est patient et il veut voir un peu les patterns que Mhm. ses adversaires ont. Avec Rob Font qui établit son jab directement sur toi, qui est vraiment précis. Il n'a pas forcément le plus de pouvoir dans les mains dans cette catégorie, mais le timing, il est impeccable de Rob Ouais. Font. Timing impeccable et techniquement, en boxe, c'est un des meilleurs de la catégorie. Donc tu peux pas vraiment prendre le premier round off si tu vas combattre Rob Font, Ouais. tu vois. Et c'est ce que Surtout que là, Yanez, ouais, c'est parti vraiment direct ouais, c'est ça, en c'est guerre. ça. Et puis Yanez, après, il a éteint pas mal de gens, il a fait des très belles performances, mais Rob Font, niveau qualité d'adversaire, c'est même pas comparable. Ouais, ouais. Tu vois. Mm. Il y a deux ou trois des adversaires de Yanez, ils sont même plus à l'UFC, qui a combattu Gustavo Lopez, euh, il avait combattu Randy Costa, qui n'est plus à l'UFC, il avait combattu Davy Grant, qui lui est toujours, et qui d'ailleurs c'était assez serré, c'était son combat le plus serré, je pense, que j'ai vu à l'UFC. Mais bon, Rob Font, franchement, ça fait plaisir de le revoir dans cette catégorie. Je pense qu'il va pas il va pas descendre dans les rankings, hein. Je pense qu'il va rester là pendant un Mm. petit bail. Euh, je vois une possibilité de remonter. Je sais pas s'il va prendre la ceinture, mais je vois une possibilité de revenir dans la title picture, quoi, de Ouais, revenir dans le top 5. J'aimerais bien voir Font contre Peter Yan, moi. ouais, ouais, c'est une possibilité. Ouais, Ça ouais. serait Mm. beau. Ça serait beau. Euh, J'aimerais bien voir comment Font deal avec un Peter Yan. Euh, Là, on aura les réponses. On aura les réponses. Parce que si Rob Font arrive à se débarrasser de Peter Yan, franchement, je vois des avenues pour qu'il puisse prendre la ceinture. Même contre Aljamain Sterling, c'est possible. Tu vois, selon les match-ups qu'il lui donne, c'est possible qu'il fasse du bruit dans cette division. Mhm. Parce que franchement, la manière dont il a mis Yanez, euh, personne ne voyait ça arriver, Ouais, quoi. ouais, non, c'est sûr. Franchement. Mm. Juste avant, on a eu Kevin Holland contre Santiago Ponzinibbio. Pareil, Kevin Holland qui s'est imposé au troisième round. Troisième round, oui. Une belle victoire aussi. Un beau combat, une belle guerre, les deux qui ont rien lâché. Et Ponzinibbio, comme tu disais, ouais, dans ton analyse, qui parfois donne un peu trop de lui-même et se fait attraper. Beaucoup d'expérience, beaucoup de combats. Le menton n'est plus ce qu'il était, hein, Mm. en Spanzen Bio. J'ai trouvé que l'arrêt était un peu tôt quand même. C'est juste Ouais, qu'en fait, il a faceplant et c'est la façon dont il est tombé. Et il était énervé à l'arbitre. ouais, c'est vrai qu'il s'est, ouais, Mais, mais quand tu tombes avec la tête en avant, tu vois, je suis d'accord avec lui. C'était trop tôt, le TKO. Mais si tu tombes avec la tête en avant comme ça et que tu faceplant et si tu te relèves pas direct, je comprends pourquoi l'arbitre il ouais, tombe, tu vois. l'arbitre, il agit Dans à la une demi-seconde, quoi. demi-seconde, ouais, C'est c'est ça, ça. et c'était le même scénario avec Derrick Lewis et Pavlovich, on se Mhm. rappelle. Il tombe, il faceplant, après il est énervé à l'arbitre, mais si tu tombes comme ça, c'est la perception de l'arbitre, il faut comprendre, dans une milliseconde, tu dois prendre une décision, franchement, il tombe la tête en avant. Ouais, et puis il veut te protéger le mec, ouais. Ouais. Après, il s'est relevé directement, mais il s'est relevé ouais, directement une fois que le combat a été arrêté, donc c'était trop tard. Ça fait de la peine, franchement, de voir Ponzinibbio prendre des défaites comme ça, parce que je l'aime vraiment bien. J'aurais bien aimé le voir combattre pour la ceinture. Malheureusement pour lui, c'est trop tard maintenant, je pense. Kevin Holland, c'était pas non plus une performance de ouf, hein. Il Ouais, fait non. beaucoup d'erreurs. Il se met beaucoup son dos contre la cage. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais après, j'aimerais bien le voir un peu construire un peu plus sa carrière. J'ai entendu dire qu'il voulait combattre Geoff Neal, je pense pas tout de suite. Je pense que j'aimerais bien voir contre des noms comme des Alex Morono, j'aimerais bien voir contre des mecs un peu en dehors du top 15 pour un peu se reconstruire à 170 parce que j'ai pas envie qu'on lui mette directement dans la gueule du loup.
Mmh. parce que je vois quand même beaucoup d'erreurs et beaucoup de pas forcément d'erreurs, mais beaucoup de choses qu'il fait au mauvais moment, quoi. Beaucoup de choses qu'il fait au mauvais Mmh. moment et il a trop de fun dans la cage, j'ai l'impression. Tu vois, il a trop de Ouais, fun ouais, il et parle beaucoup, ouais ouais, c'est clair. et ouais, j'aimerais bien plutôt voir un Kevin Holland plus affûté et plus déterminé pour prendre la victoire, je vais pas en dire rapidement, mais dès que possible. Mmh. Il prend trop prend trop son temps et il prend trop de fun dans la cage. Après, ça se voit, il adore ça, mais ouais. Mais comme ça fait, c'est bien qu'il reprenne une victoire. Avant ça, il était contre Wonderboy Thompson, il a pris le TKO et Khamzat, ouais, après les combats des tueurs. Mais bon, ouais, on a fait le tour sur ce combat. Ouais, juste avant, on a eu la défaite de Raúl Rosas contre Christian Rodriguez. Là, ouais, bon, beaucoup disent l'hype qui s'éteint et tout. Ouais, je dirais pas ça. Christian Rodriguez qui a prouvé qu'il était très fort, hein. On l'avait On dit, hein. avait dit ouais, dans le podcast que c'était quand même risqué pour Raoul. 18 ans, moins d'expérience. Rodriguez, moins de cardio aussi, je dirais. Raoul Rosas qui a tout donné au premier round, qu'il a étranglé. Je sais pas comment d'ailleurs Christian Rodriguez qui a bien tenu à l'étranglement. Je sais pas s'il Vétéran. l'avait, il l'avait pas, il l'avait pas à 100%. Ah, il l'avait presque, c'est juste que la façon dont il tournait ses hanches au bon moment, tu vois, Hmm. Rodriguez, c'est Il vraiment savait un quoi faire. vétéran, ouais. Ouais. C'est vraiment un vétéran. En plus, je crois qu'il était pendant 2 ou 3 fois. Il s'est pris dans un étranglement en Mhm. premier Ouais, ouais, round. ouais, au premier round, ouais, c'était très chaud. Et ouais, je pense que le manque de cardio ou la pression, je sais pas, mais Raoul Rosas qui a eu beaucoup de mal, ouais, dans les deux rounds qui ont suivi, et donc qui a perdu à la décision. Connaissant Raúl Rosas, personnellement, franchement, je sais qu'il a une cardio de ouf. Je pense pas forcément. Bien sûr, il a perdu parce c'était un manque de management de cardio. Ok, Je dirais pas que c'est un ouais, manque de cardio, tu vois. mhm, d'accord. Parce que tu as fait un bon point, c'est qu'il a dépensé toute son énergie au premier round dans les gros takedowns, des grosses actions. Il veut rusher le grappling. Et pour rusher le grappling, il utilise tellement d'énergie. Et d'habitude, ça marche Ouais, quand il y a des mecs ouais, ouais. qui se font taper. Mais si tu as des vétérans comme Christian Rodriguez, même s'il a 25 ans, c'est déjà un vétéran, il a quand même combattu des grosses têtes, avec moins de 10 combats pro, mais des combats de qualité. Euh, c'est c'est compliqué, quoi, parce que tu donnes toute ton énergie, tu fais des grosses actions. En plus, psychologiquement, tu crois que tu vas l'étrangler, tu l'étrangles pas. Mm. Tu reviens en deuxième round avec un mec affûté et qui n'est pas fatigué. C'est compliqué. Il perd le deuxième round, il perd le troisième round, il perd 2 rounds à 1. Je pense que ça va être bien pour lui parce qu'il a appris cette leçon tôt. Il a quand même que 18 ans, donc ça fait plaisir d'un côté où ils vont pas non plus le rusher maintenant. Ouais, Ils ont dit, ouais. OK, on va lui donner des mecs un peu plus à sa portée et le construire, même si c'est compliqué de faire ça à l'UFC. Mais on a vu quand même des mecs à l'UFC qui se font rusher trop rapidement. Ça me fait penser à Darren Till, ça me fait penser à Chase Hooper. Et ça se termine assez mal quand tu veux rusher le mec trop rapidement. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de conte de fées dans le MMA, quoi. Ouais. Il faut faire ses preuves, il faut prendre les expériences. Malheureusement, dans les expériences, des fois, tu prends des défaites comme il a fait. Faut pas rougir, il a 18 ans, il a pris une défaite à l'UFC par décision. Ça va, avant ça, il a pris un bonus, tu vois. Il s'est bien fait payer. Donc, ouais, je pense que ça va vraiment le porter pour ses prochaines victoires et ça va lui apprendre beaucoup, je pense. Donc, Mhm. ouais, voilà. Et juste avant, sur les prélims, on a eu Kelvin Gastelum contre Chris Curtis. Donc le retour pour Kelvin Gastelum, la victoire, très surprenant. Enfin, en tout cas pour moi, ça fait un petit moment que j'avais un petit peu enterré Kelvin. J'y croyais plus du tout, mais ça fait plaisir. On a vu un peu le Gastelum de l'époque, je dirais, et un gros cœur. Ils se sont donné une vraie guerre tous les deux. Et Chris Curtis qui a été moins bon, ouais, que Kelvin. Moins bon, tu trouvais? Ouais. Ouais, ouais, je pense que quand même Gastelum a été meilleur. Ouais. Moi, j'avais donné le deuxième round à Chris Curtis, même si c'était Mhm. très serré, et le troisième round à Chris Curtis. Après, je comprends pourquoi ils ont donné le deuxième à Gastelum. Premier round, Gastelum de sûr, du beau ground and pound. Ouais. J'ai cru que ça allait être compliqué à un moment avec Chris Curtis, Mhm. qui était en turtle et qui se prenait pas mal de coups. Après, il a un vétéran, quand il a réussi à bien se relever, il a réussi à survivre la tempête et revenir. Chris Curtis, lui, par contre, c'est un vrai diesel, hein. Il commence vraiment doucement. À chaque fois, il donne un peu le premier round, ce qui est dommage, parce que là, on aurait pu voir un résultat différent s'il avait commencé directement Mhm.
Après, c'est Kelvin Gastelum devant, je dis ça, c'est facile pour moi de dire ça du canapé, mais ouais, non, quand même, Kelvin Gastelum qui avait vraiment besoin d'une victoire, là, c'était compliqué pour lui. S'il perdait ça, je pense qu'il aurait pu se faire sauter, hein. Ouais. Après, je sais que Dana White l'adore, mais bon, quand même, si tu prends tellement de défaites, il avait perdu 5 de ses 6 derniers combats, quand même. Oui, il y a C'est beaucoup de compliqué. pull-out. Ouais. Ouais, beaucoup de pull-out. Mm. Euh, mais là, en ayant vu cette performance de Kelvin, je me dis peut-être il aurait pu donner des problèmes à Nassourdine quand même, hein. Ouais, 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 oui, carrément. Ouais. Il aurait pu donner beaucoup de Mm, problèmes à Nassourdine. Niveau cardio, Gastelum, il était là au troisième, hein. mm. Même s'il perdait, il était là. Si c'était un 5 contre Nassourdine, je me dis peut-être il aurait même peut-être pu le finir. Ouais, Peut-être. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, en tout cas, Chris Curtis, faut pas rougir non plus, c'était une belle performance. Euh, Peut-être Chris Curtis contre Nassourdine. Ouais, ouais, de toute façon, ouais, je pense que ça arrivera un jour. C'est clair. Ou peut-être un. Je sais pas qu'est-ce que tu pourrais donner à Gastelum. J'ai pas envie que tu lui donnes non plus un tueur directement qui se reprenne des râteaux, mais ouais, je sais pas. Gastelum, je pense qu'il faudra quand même prendre combat par combat, quoi, parce que je suis pas non plus super convaincu pour son Mm. retour. Je pense pas qu'il va être dans la title picture. J'aimerais bien le voir descendre à 77 kilos parce qu'il est quand même assez grassouillé quand même Ouais. pour cette catégorie comparé à Chris Curtis. Tu le vois, c'est un Robocop, tu vois, il Mm. est taillé de ouf, sculpté. Gastelum, il est toujours un peu ric-rac à la pesée, les gars, ça se voit. On dirait qu'il revient de vacances, tu vois, mais ouais, mais quand même, c'était un beau combat. Je crois qu'ils ont eu le Fight of the Night, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc au moins, même si Chris il a perdu, il a pris les 50 000 balles. Mhm. Donc bien. Ouais, je crois que c'est à peu près tout pour les gros combats de l'UFC 287. Il y a eu des combats, toi, d'autres combats que tu as relevés? Qui t'ont Ouais, marqué? c'était une carte assez remplie. Je pense pas qu'on va aller Mhm. sur toutes les prelims. Euh, On a eu un beau KO de Joe Pyfer oui, oui, pas contre mal. Gérald Mearshart. Gérard Merchant qui est sorti du combat assez rapidement, hein, Ouais, quand même. ouais, Ah, ouais, ça ouais, m'a ouais, surpris. c'est clair. Steve Garcia aussi, Hmm. qui a été, qui a, avec un beau body shot. Deuxième KO d'affilée, hein. Chase Mm. Hooper Ouais, et Shane Linan, donc c'est ouais, clair. bien Ouais, joué. ouais, ouais. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc on peut passer à l'UFC de ce week-end, donc Max Holloway contre Arnold Allen. Les cotes qui sont du côté de Max Holloway à 1,53 et Arnold Allen à 2,39. Max Holloway donc retour, ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu combattre. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas vu combattre. Euh, Et, ouais, dernier combat en date, c'était la défaite contre Alex Volkanovski. Tu crois qu'il va revenir avec une victoire, ouais, cette fois-ci? Arnold Allen quand même qui est chaud, très chaud, franchement, il m'a impressionné contre Qatar. Moi, j'ai cru que Qatar allait gagner une hein. décision. J'étais complètement à côté de la plaque. Arnold Allen qui a gagné le premier round d'une façon vraiment impressionnante et qui a finalement réussi à avoir le TKO au deuxième round. Je pense que s'il me semble, c'était une injury de sa jambe, mais il mettait des gros coups de pied dans les jambes. Il l'avait au sol également à un moment. Franchement, de faire ça à Calvin Qatar, j'étais impressionné. Franchement, il m'a vendu. Après, c'est Max Holloway. Max Holloway, quand même, qui perd que contre Volkanovski et Dustin Poirier, j'ai l'impression. Euh, donc, oui, c'est un combat de fou. Franchement, c'est une très belle affiche pour un Fight Night. D'ailleurs, c'est où déjà? Je sais que c'est dans une arène, Kansas, au au Kansas Kansas. City, ouais. Donc, ouais, très belle. Une très belle région pour le MMA, il y a beaucoup de combattants qui viennent de là-bas, et beaucoup de lutteurs, donc il me semble que là, il y aura une belle foule, tu vois, dans, Mhm. ce, dans cet événement. J'aime bien qu'ils font les Fight Night maintenant sur la route, parce que au Apex, à l'UFC Apex, Ouais, ça manque d'ambiance, ça ouais, manque ouais, d'ambiance, ouais, c'est un peu plat, donc ça fait plaisir de les revoir sur la route. Max Holloway contre Arnold Allen, franchement, ça pourrait être un co-main de pay-per-view, ouais, 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 tu vois, donc large. large, ouais, donc je sais pas, l'expérience de Max Holloway m'inquiète un petit peu, parce que même s'il va peut-être perdre le premier ou le deuxième, lui, il est là pendant les 5, on le sait. Euh, un problème de rapidité, il me semble que Arnold Allen est beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il peut dropper ou TKO Max Holloway? Franchement, je sais pas, on l'a jamais vu se faire Ouais, dropper à c'est ça, l'UFC, on ouais. l'a jamais vu se faire TKO. Le seul finish, il me semble, c'était la armbar, la clé de bras de Dustin Poirier. Mhm. Donc compliqué, compliqué. Le problème, c'est que si Arnold Allen, avec sa vitesse,
qu'il a au premier et au deuxième ne peut pas se débarrasser de Max Holloway, je pense que Max Holloway, logiquement, prend la décision parce il a tellement beaucoup plus d'expérience et il est toujours dans le combat. Il a toujours une très belle cardio. Arnold Allen qui descend un peu. On l'avait vu contre Sadiq Youssef qui descendait. On l'avait vu contre, je sais plus contre qui. Il me semble qu'il avait descendu au troisième round aussi, mais bon, c'est pas grave. On l'a déjà vu descendre dans le cardio plusieurs fois au troisième. Mm. Donc s'il descend au troisième contre Max, ça va être compliqué, tu vois. Ça va être compliqué. Après, Max, il a pris beaucoup de dégâts. J'ai l'impression que ses capacités de boxe, sa vitesse et son timing, il s'améliore pas. J'ai l'impression qu'il stagne un peu. J'ai pas envie de dire il baisse, mais j'ai l'impression qu'il stagne et je me demande si ça va pas baisser un de ces quatre parce Mm. que toutes les guerres qu'il a pris à son jeune âge, Ouais, franchement, c'est ça. Mm. c'est pas le top, Et quoi. le menton, sûrement, qui doit aussi, de toute façon, on l'a vu, on le voit sur tous les combattants les jours. Ça finit par payer toutes ces guerres. Surtout si tu relis sur ton menton, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai peur que cette fois-ci, ouais, ce soit le combat un petit peu qui le fasse tomber, ouais, à Max Holloway. C'est possible, hein. Arnaud Galen, beaucoup de force, des gros crochets, ouais, je pense que ça peut faire mal. Après, je pense que Max Holloway a une meilleure boxe, mais il prend quand même des coups. Et il change pas son style. Ouais, ouais, et Il est je pense que prévisible, ouais, tu vois. cette fois-ci. Moi, j'ai Arnold Allen par Ah oui, KO, ah TKO, oui. deuxième. Ouais, ouais, peut-être troisième round, je dirais. Moi, je verrai une décision. Je pense que ça va être assez serré. Ça va Ouais. dépendre pour moi. Mais j'aime ta prédiction. Je vois ça possiblement. J'ai juste pas envie de le prendre parce que j'ai jamais vu Max se faire terminer par Mhm. TKO. Après, il y a une première fois pour tout. Donc, je pense que ça va être une décision. Je pense que Arnold Allen va gagner les deux premiers et Max Holloway va réussir à s'adapter au troisième. Le troisième va être assez serré. Quatrième, il va vraiment prendre le dessus. Et cinquième, il va dominer. Dépendant des juges, je verrai une split décision. Je vais sider pour Max Holloway. Mais je pourrais également aussi voir Arnold Allen la prendre s'il gagne les trois premiers rounds. Donc bien sûr, ouais, enfin, ce que je dis, c'est en fait, en gros, je sais pas quoi. Je sais pas, mais je vais prendre Max Holloway dans une split décision qui gagne les trois rounds, mais je suis pas convaincu et je vais pas parier ce combat. Je vais pas Mhm. parier ce combat. Ouais. Ok, donc on peut passer au co-main event. Donc là aussi, une légende, hein, Edson Barboza contre Billy Quarantillo. Billy Quarantillo que tu connais un petit peu puisque tu as tourné pas mal à la salle avec lui. Oui, j'ai fait des sparring avec lui et on est parti boire une bière également après. Super bon gars. Et il avait combattu mon ami Gavin Tucker Mhm. également. Il était à l'Ultimate Fighter à l'époque avec Julian et Avec Julian. Roxane, ouais. Ouais, c'est ça, donc c'est de là où ils se connaissent. Et toi, tu penses quoi de ce combat, toi? Et je sais pas, parce qu'Edson Barbosa, ça fait pas mal qu'on l'a pas vu. Il revient d'une défaite contre Bryce Mitchell à la Une sale décision. défaite, Il hein. s'était fait quand même bien Ouais, rouler dessus, ouais. une sale défaite. Billy Quarantillo qui est quand même sur un bon moment, ouais. Il revient d'une victoire contre Hernandez. J'ai envie de voir Billy Quarantillo, mais c'est chaud quand même, hein. On n'est jamais à l'abri de Edson Barbosa. Des gros coups de genoux, des gros coups au corps et tout, C'est chaud, hein. ça peut faire mal à Billy, mais ouais, je dirais Billy à la décision, mais je serais pas étonné d'un finish de Edson. Je pense que c'est soit finish de Hudson ou early, tu vois, premier round, ou décision ou late TKO de Billy Quarantillo. Billy Mhm. Quarantillo, c'est vraiment un chien de la casse. Il a une cardio de ouf. Ceinture noire en Jiu-Jitsu. Un lutteur décent, c'est pas forcément le meilleur lutteur, mais il sait comment le mixer, il sait comment voler un round, quoi, tu vois. Il sait comment mélanger sa boxe et la lutte et voler le round et gagner une décision qui est assez serrée. C'est un Mhm. vétéran, tu Mhm. vois. Il est dans sa prime, il a 34 ans, il me semble. Comme tu as dit, il est sur un beau momentum. Franchement, battre Alex Hernandez, c'était impressionnant comment il l'a fait. Il a Ouais. pris une sale raclée au premier round, il est revenu au deuxième, il a mis un TKO contre la cage. Donc il a quand même fait abandonner Alex Hernandez, qui descendait de catégorie, on se rappelle, donc il était beaucoup plus corpulent que lui quand même. D'ailleurs, il est remonté maintenant à Mhm. 155. Je vois Billy Quarantillo en décision, comme toi. Ouais. Ça va être compliqué par contre. Ça va être un combat très compliqué. Je pense qu'il va prendre cher au premier. Il risque de prendre un peu cher début du deuxième. Et je pense que
c'est un vétéran, il va savoir comment mélanger la lutte. Le game plan pour battre Edson Barbosa, Khabib vous l'a montré. Tu vois, Khabib l'a montré. Si tu mets Edson Barbosa contre la cage, ses attaques, elles sont beaucoup plus, tu les vois arriver, beaucoup plus prévisibles. Il y a moins de pouvoir dans ses lancers, dans ses coups de genoux, dans ses grandes actions, dans ses spinning kicks, etc. Parce qu'il n'a pas l'espace pour le faire. Après, je dis ça, et bien sûr, c'est facile à dire ça. Une fois que tu es dans la cage contre Edson Barbosa, il faut le faire reculer, tu vois. Donc c'est compliqué, mais je vois Billy le faire. Je vois Billy le faire, franchement. Je pense que si c'est un temps où il peut le faire, c'est samedi soir. Ouais. Ouais. Mhm. Et on se rappelle quand même Edson Barbosa, le gars qui a mis KO Benil Dariush. On se rappelle d'Edson Barbosa qui a failli mettre KO Kevin Lee. On se rappelle, Oui, Kevin Lee, il était sur les patins à glace. Mhm. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, franchement, c'est un combat de ouf. Ouais, On sait pourquoi ils l'ont mis en co-main, hein, franchement, ce co-main et le main, c'est incroyable. ouais, Incroyable. carrément. Et puis en plus, ils savent ce qu'ils font, 2 combats à 145. Donc le gagnant et le perdant, ils vont sûrement les mettre ensemble en croisés, mode tournoi, ouais. sûrement, Mhm. ouais. C'est pour ça qu'ils les mettent ensemble, quoi. Donc, Ouais. ouais. Ouais, rappelons-le, Billy qui est favori, hein, 57 et Edson à 2,30. Ah Donc il oui, y a il est quand même, favori. Ah ouais, 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 bien. ouais, ouais. Hmm. Il y a quand même, ouais, même Edson Barbosa à 2,30, c'est pas ridicule hein, Non, non, c'est à sûr, c'est jouer. sûr. Mais contre Bryce Mitchell, ça m'a inquiété. Sa Ouais, performance. ouais, Parce ouais, qu'il c'est ça. il ne défend même plus le takedown maintenant, quoi. Il se Mhm. fait takedown, il veut attendre qu'à un moment que le round soit fini, qu'il se relève. Il essaie pas vraiment de se relever, il essaie pas vraiment de jouer la garde, alors que c'est une ceinture noire en BJJ. Euh, ses réactions au sol m'inquiètent. Elles Ouais. m'inquiètent, tu vois. Et j'ai l'impression, ah non, c'est au sol, bah, je vais perdre le round. Et je pense pas qu'il peut faire ça contre Billy. Mm. Ok, donc on peut passer au combat antérieur. Donc on a Azamat Murzakanov contre Dustin Jacoby. Azamat, grosse promesse puisqu'il est 12-0 contre Dustin Jacoby un petit peu sur en dents de scie, on va dire, qui revient d'une défaite par split contre Khalil Rountree. Mais d'ailleurs, pour moi, il avait Ouais, gagné, hein. c'était tendu. Avant ça, quand même, il avait battu Jan Donhong. Mhm. Il a battu euh, Michel Olekshkush, on se rappelle. Battu John Allan, battu Darren Stewart et une draw contre Ian Couté là-bas. Ouais, Donc en fait, juste cette défaite qu'il n'avait pas vraiment perdu, tout le monde était vraiment confus. Les numéros contre Khalil Rountree, c'était double. ouais, J'ai vraiment ouais, pas ouais. compris comment tu peux donner ce combat à Khalil Rountree. Incompréhensible. Mais bon, là, il lui donne ce mec invaincu. Ouais, là, c'est chaud. C'est compliqué, quoi. Mm. C'est compliqué. Mais des gros KO, Azamat, ouais. Moi, je pense, ouais, un KO pour lui. Un russe, une grosse lutte. Et un gros striking, ouais. Et Ouais, beaucoup de puissance. Très explosif pour un 205. c'est chaud, c'est chaud, je suis d'accord avec toi, c'est chaud. Je pense qu'il s'est fait carotte de Shin Nakobi dans l'histoire, parce il aurait battu Kyle Rentry, Ouais, il ça aurait va, dû lui il y mettre avait un comme mec du ça. top 15. Euh, Là, il lui donne un mec qui est en dehors du top 15, qui est invaincu, c'est son début à l'UFC, il a rien vraiment à gagner dans ce combat, et il risque de se faire allumer, tu vois, donc Mm. c'est compliqué. Dustin Jacoby, qui avait quand même la ceinture du Glory à un moment, il n'a pas gardé longtemps, mais il était vraiment bon au Glory Kickboxing. C'est son deuxième run à l'UFC. Il était revenu par le via de Contender Series. Mhm. Il est revenu à l'UFC, il me semble, à 33 ans, quelque chose comme ça. Donc ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Je vois un KO de Azamat Murzakanov aussi. J'ai vu Tafan Djakoui mettre KO Dustin à l'époque. Je peux voir Azamat le faire. Et voilà. Mhm. Juste avant, Tanner Bowser contre Yon QT là-bas. Là aussi, un combat de poids lourd. Yon QT là-bas qui revient de sa victoire contre Nzej Non, vite défaite. de sa Défaite, ouais, de sa défaite, pardon. 4 défaites d'affilée maintenant. Oui, ouais, donc contre Tanner Bowser aussi qui a eu une défaite contre Nascimento. Là, qu'est-ce que tu vois pour ce combat-là? C'est pas, on descend un peu de niveau, je dirais, sur les autres par rapport aux autres combats. Tanner, il est bon quand même. Il avait Ouais, pris Cyril à la décision. Enfin, il avait perdu, mais quand même. Tanner Bowser qui combattait en heavyweight, il a toujours été assez léger pour le heavyweight, donc je suis content de le voir descendre. Yann là-bas qui est sur 4 défaites, franchement c'est compliqué, ils ne font pas de cadeau en plus, ils donnent un ancien poids lourd. Je vais prendre Tanner à la décision, je pense que Yann là ça commence à être chaud pour lui.
Il est tombé à 16-9 maintenant, quand Ouais. même, 9 défaites, 4 défaites d'affilée, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je vais prendre Tanner Boser à la décision. À Ouais. moins que Ian fasse un blitz de ouf, qu'il arrive à mettre un KO au premier round directement, mais je pense pas. Tanner, il est vraiment rapide. Il a des bons mouvements latéraux et il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup d'expérience. Même tous ses combats en dehors de l'UFC, il a combattu quasiment que des killers. Il est 19-7, mais dans ce 19-7, il y a beaucoup de... Pardon, il est 29, mais dans ses combats, il a combattu que des têtes, même en dehors de l'UFC, donc c'est Mhm. impressionnant. Et voilà. Ouais, juste avant Pedro Munoz contre Chris Gutierrez, là, un beau combat par contre. Pedro Munoz qui revient de son combat là contre Sean O'Malley, Oui, le Hype qui s'est fait un peu carotte puisque dans l'histoire, lui, il se retrouve, il a plus de hype et Sean O'Malley, il est monté ouais, direct. ouais, c'est vrai. Et Chris Gutierrez qui avait gagné contre Frankie Edgar. Là, ça va être assez décisif pour Pedro Munoz hein, quand même parce que bon, il revenait aussi pas mal de, il avait perdu pas mal de fois juste avant. Et je sais pas, je suis très indécis sur ce combat. J'aime beaucoup les deux combattants. Pareil, là, on est en bantamweight, une catégorie très intéressante. Qu'est-ce que tu vois toi pour ce Je pense que Chris Gutierrez, là, il monte en là, le flèche. fait, ouais. Ça fait des années que je suis sur Chris Gutierrez. Je sais parce qu'il avait battu mon coach, Benji Casimir, il l'avait battu par décision. Il a des leg kicks de malade. Il a les calf kicks. Il fait beaucoup de dégâts avec ses Mm. calf kicks. C'est impressionnant. Il prend l'angle parfait. Il a mis beaucoup de gens away avec ça. Pedro Munoz également. C'est ça qui est marrant dans ce combat, c'est ils ont les meilleurs calf kicks de la division. On se rappelle Pedro Munoz qui avait démonté les jambes à Jimmy Rivera à l'époque. Je pense à l'époque c'était il y a 2-3 ans. Ouais, je pense que c'est le qui est-ce qui va utiliser ses leg kicks en premier va gagner le combat. Je pense que la, 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 la rapidité et la taille également de Chris Gutierrez. Chris Gutierrez est plus rapide et il est beaucoup plus corpulent et Mm. beaucoup plus grand que Pedro Munoz. Pedro Munoz est vraiment petit, il pourrait même faire 125, je pense. Donc il s'adapte pas trop non plus, Pedro Munoz, j'ai l'impression, il est un peu... il laisse les rounds passer des fois, tu vois. Il se fait toucher, il prend du dégât, il sait qu'il va pas tomber et il reste devant toi et il te tente, il veut vraiment montrer sa durabilité trop, tu vois. Il veut Ouais. trop montrer sa durabilité pour rien et il laisse les rounds passer. Donc c'est compliqué. Bah, il avait perdu contre Frankie Edgar, même si c'était très serré. On a vu Chris Gutierrez ce qu'il a fait à Frankie Edgar. Euh, je suis obligé de prendre Chris Gutierrez là, à Mm. ce stade de sa carrière. Ça commence à être chaud pour Pedro Munoz. Chris Gutierrez qui monte en flèche. Je pense qu'il va arriver directement utiliser sa boxe, mouvements latéraux. Il va tourner un peu autour de Pedro Munoz qui est assez stationnaire. Il va utiliser ses leg kicks et il va prendre le tempo du combat rapidement et il va prendre la décision. Ouais. Je vois Chris Gutierrez prendre la décision à une 29-28, quoi. Une belle décision pour lui. Ok. Juste avant Clay Guida contre Rafa Garcia, là aussi, légende. 38-19, le bordel. Et Rafa Garcia, là, par contre, aussi, c'est chaud. Qui reviennent d'une victoire contre Maeshait et Clay Guida d'une victoire aussi contre Holtzman. Euh, j'ai un penchant pour Rafa Garcia, même si j'adore Clay Guida, j'adore le voir combattre. Hein. À chaque fois, il surprend, 41 ans. Mais là, je pense que Rafa Garcia, c'est chaud pour lui. Rafa, c'est un problème, franchement. On se rappelle, il est arrivé à l'UFC invaincu, il a pris 2 défaites directement. Il est revenu contre avec une belle victoire contre Nathan Levy, Mm. le français israélien, qui cartonne à l'UFC en ce moment, donc ça monte son niveau. Il a pris des grosses têtes, il a pris Drakkar Klose, tu vois ce que je veux dire, Ouais. il avait battu Jesse Ronson, il avait battu Machete, il me semble. Euh, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué pour Clay Guida, là. Clay Guida, ça commence à sentir un peu la fin, quoi. 41 ans contre 28 ans, 28 ans, il est même pas dans sa prime encore, tu vois. Ouais. Rafa, c'est un lutteur de ouf, il va pas se faire takedown facilement. Après, on a vu, tu vois, si c'est le même Clay Guida qui a battu Michael Johnson, qui vient samedi, peut-être, mais ouais, je suis obligé de prendre Rafa. Ouais. Rafa par décision, par Ouais, contre. je pense aussi. Décision, ouais. Ah, je Ouais. pense il peut le finir. Juste avant, donc, on a les prélims. Je sais pas s'il y a des combats. Bilal Joe contre TJ Brown, ouais. Déjà, c'est pas mal. Ouais, beau combat, franchement, des bons combattants à Mhm. 66 kilos. Bilal Joe qui est toujours super.
super marrant à voir combattre, quoi. Il a des combats de ouf. Il revient d'une défaite contre André Fili, qui était un beau combat. Il avait pris son dos, il lui a mis des bonnes patates à la fin, c'était pas mal. TJ Brown, c'est pas le meilleur finisher, mais il a une belle lutte. Le striking est pas super, mais il sait ce qu'il fait quand même. Il sait comment marquer les points, il sait comment gagner des décisions. Mais je pense que Bilal Joe est beaucoup plus agile, futile et rapide. Je pense qu'il peut le battre par décision ou par TKO. Mhm. Brandon Royval, Ouais, Matheus Nicolau, ça c'est ça, un je sais pas combat pourquoi aussi. c'est sur la prelim. Mhm. Brandon Royval a été main event plusieurs fois, mais ok. C'est un combat de ouf. Je sais pas c'est quoi leur rankings, mais c'est dans le top 10 là. Brandon Royval qui fait beaucoup d'erreurs, il est super intéressant et marrant à voir, mais il fait beaucoup d'erreurs, il donne son dos, il fait pas mal de trucs un peu foufou. Contre un Matheus Nicolas qui est 19-3 maintenant, qui fait du bruit dans la division, qu'il ait battu Manel Cap, battu Tim Elliott, battu des grosses têtes. Mhm. Euh, ouais, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que Matheus Nicolas prend la décision parce que Brandon Roval risque, je pense, de faire encore une fois trop d'erreurs. Il est un peu foufou dans la cage. Mais c'est un beau combat. Je me demande pourquoi c'est sur les prelims. Lando Venata qui revient Mhm. contre un newcomer, Daniel Zeluber. Lando Venata qui est vraiment inconsistant, hein. Je crois qu'il revient d'une défaite contre Charles Jourdain. C'était la soumission à la par guillotine où il avait perdu son pantalon dans Ouais. l'histoire. Mhm. Et bah, pour la carte, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais. Ouais. Après le reste des prélims, c'est pas. Il y a un Péruvien là, Gaston Bolanos, Ouais, premier qui combat lui fait aussi. ses débuts. Mhm. Ouais, Ouais, donc quand même une belle carte, un bel événement. ouais, une Donc belle fight night. au Kansas, ouais, ça risque quand même d'y avoir une belle ambiance. Donc vivement samedi. Je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, abonnez-vous toujours, on en a besoin. Et portez-vous bien.